Bonsoir, messieurs. Hello. Cheers de café. Cheers. Comment vous allez? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Ça va super bien. Des belles Ouais, nouvelles. comment va la cuisine, Fred? Hey, mais là, ça avance, ça avance. Ça avance pas super vite, mais ça avance. Là, il reste la céramique, la peinture. Est-ce que ça avance beau? Ça avance beau, ça va vraiment être Ok. cool. J'ai vraiment hâte de tourner un podcast dans ma cuisine avec vous autres. Là, tu sais, là. Oui. D'essayer, là, ça me donne tellement le goût d'avoir une nouvelle machine avec une nouvelle cuisine. Là, puis on s'en reparlera de ça. Là. J'ai eu l'histoire du grinder, peut-être avoir l'histoire de la machine bientôt. Là, tu sais, là. Parfait, ça. Donc, on Cool, va voir. Toi, Max, ça va? cette semaine, tu nous parles de quoi? D'une civette asiatique. D'une civette asiatique. Ouais. J'ai aucune idée c'est quoi pour vrai. Tu Parfait, vas tu vas m'instruire. Je vais t'instruire Très cool. un peu. Ouais, OK. c'est Toi, ça tu sais qu'on quoi, parle. Fred? Ou... J'ai un léger doute. OK. Mais C'est un petit animal. ouais. Un petit animal qui fait quelque chose, qui goûte quelque Mais chose. il y a un lien avec le café. OK. Ouais. Puis, Fred, cette semaine, c'est quoi la lettre? Oui, la lettre L aujourd'hui. La lettre L, un show qu'on a vu, un band qu'on a vu commencer par la lettre L. Fait que je retourne dans mon enfance. Je retourne peut-être le premier show que j'ai vu. Fait que je vous garde ça, je vous garde ça pour tantôt. Excellent. Ouais. Moi aussi, c'est mon premier show que j'ai vu. Fait que j'ai bien hâte de le présenter aussi. Ah ouais, cool. On est super contents. Aujourd'hui, on a 2 invités en plus. Ouais. Un 2 pour 1 aujourd'hui. Fait qu'on a John et Frank de Strong Coffee avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Salut. Salut, les gars. Salut! Un petit cheers. Super content de vous avoir. Quand je dis Strong Coffee, pouvez-vous juste peut-être parler un peu là, en quoi ça consiste, Strong Coffee? Parce que comme on se parlait un petit peu avant d'enregistrer, là, dans le fond, c'est plus que juste du café aussi. Fait que juste nous dire un peu c'est quoi l'historique de Strong Coffee et qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, je laisserai John parler parce que c'est vraiment sa vision. Puis je pense que ça va être vraiment intéressant d'entendre John parler de Strong Coffee. Fait que, Bon, parfait. vas-y, mon John. Je te lance la balle. Yes, fait que dans le fond, c'est ça. Strong, c'est né là, environ, en fait, ça fait 6 ans. Là, on regardait les dates de nos premiers posts liés à la compagnie là, dernièrement. Là. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai évolué pendant vraiment longtemps dans tout ce qui était skate shop, tout ça. Puis je suis aussi designer graphique. Fait que les choses étant ça, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir une compagnie de vêtements, mais pourquoi avoir une autre compagnie de vêtements? Puis moi et Frank, on tripait les deux sur le café, fait qu'on s'est dit comme le produit principal, ça va être le café. Puis là, après ça, on va comme décliner le reste. Puis les deux, on est dans un univers sportif, fait que on voyait aussi l'engouement là, pour le café dans tout ce qui était course à pied, vélo, ça revenait vraiment fort là, après tout ce qui était boisson, énergie. Fait que l'idée est venue de là. Puis on trouvait qu'il n'y avait personne il y a des compagnies qui le font aux États-Unis, mais ici, il n'y avait personne qui visait vraiment ce créneau-là. Fait que c'est comme ça qu'on a lancé Strong, en fait. C'est vraiment cool. Puis j'en reviens pas encore un autre lien avec le skate, le sport extrême. C'est fou comment que le café a un lien avec ça. Là. Tout le monde qu'on reçoit, qui ont des torréfacteurs, n'importe quoi, il y a tout le temps un lien avec le skate. C'est vraiment cool. Ouais. Puis pas juste le skate, puis oui. c'est ça, puis tout ce qui a rapport avec les chandails, les casquettes, etc. Il y a comme vraiment un branding autour du café. Je trouve qu'il se crée de plus en plus. On dirait que le café devient quasiment secondaire. Là. Des fois, tu rentres dans des coffee shops puis tu as vraiment, mettons, 12 sortes de chandails différents, 8 casquettes, des trucs, puis tu as comme 3 sacs de café. mais il y a de quoi justement. Puis souvent, j'entends justement, je suis graphiste ou j'ai déjà, c'est ça, dans le monde du skate ou de la musique ou quoi que ce soit. Fait que c'est souvent du monde qui gravite dans cet univers-là. Puis ça crée de quoi de vraiment intéressant justement parce que c'est ça, quand on était jeunes, soit on a tout magasiné dans les skate shops, on a tout été dans les shows, on a tout acheté des t-shirts, puis je trouve que ça se reproduit un peu dans l'univers du café, fait que c'est intéressant quand même. Oui, mais tu sais, l'univers du skateboard, tu veux pas, c'est vraiment DIY, là. Fait que tu sais, puis, fait que tout vient un peu de tout ça, puis tu sais, les gens qui ont cette mentalité-là, ça les suit tout le temps, là. Fait que si tu as eu un skate à un moment donné dans ta vie, il y a des chances que tu aies des projets. Non, mais c'est la même chose avec un band. Quand tu as un band, surtout scène punk, hardcore, metal, c'est très DIY aussi. Fait que tu as le temps de débrouiller puis faire les choses toi-même. Fait que tout ça, justement, je pense que c'est créer une petite corrélation entre un et l'autre. Ouais, définitivement, parce que quand tu commences dans la musique underground, que ce soit punk ou hardcore, c'est vraiment
on faisait tout par nous-mêmes, en fait. Puis, tu sais, ça nous a vraiment aidé avec Strong Coffee parce que, justement, c'est sûr qu'on avait besoin quand même de travailler avec un torréfacteur. Mais pour tout le reste, tu sais, John, s'il n'était pas là, on n'aurait pas le branding qu'on a actuellement. Puis, on réussit à se démarquer justement parce qu'on vient juste de cette culture-là un peu. Puis c'est sûr que ça a une énorme influence dans tout ce qu'on fait, là. C'est sûr et certain. Puis ça a été quoi, mettons, vos influences par rapport au café, justement, pour amener ça au Québec? Y a-t-il des influences, mettons, justement, aux États-Unis, c'est Def, je me souviens plus, là, un qui commandait souvent les shows de Dropkick Murphys, là, sont un peu dans le même style de branding. Y a-t-il des marques de café en particulier, vous avez fait comme, hey, ça serait cool d'avoir notre couleur à nous autres, mais quand même, ce qu'ils font, ça nous inspire? Oui, il y avait vraiment, ça s'appelle Caffeine and Kilos, puis eux autres commanditaient beaucoup d'haltérophiles, de gens de CrossFit, puis on trouvait l'idée vraiment géniale, là. Puis là, on se disait, on voulait pas se faire voler l'idée au Québec, on voulait vraiment être les premiers. Fait qu'on on a dit, il faut jumper sur l'occasion, puis il faut trouver une bonne brûlerie, puis pour faire une histoire courte, John reste à Victo, je reste à Drummond, puis à Warwick, une super bonne brûlerie, c'est la brûlerie des Cantons. Puis les deux, on était des clients d'eux autres parce que j'achetais mon café à eux au marché public à Drummond depuis 10 ans. John, à son resto, il servait leur café. En tout cas, on a réussi à avoir un meeting avec le propriétaire de la brûlerie, puis il a embarqué là, à 100 000 à l'heure dans le projet. Sur place, on parlait avec la barista de la brûlerie. Il nous envoyait des mélanges comme peut-être 1 ou 2 semaines après. On a testé différents mélanges pour arriver avec ce qu'on voulait de mieux. On voulait un café qui était quand même assez caféiné, mais tu sais que c'est pas juste fort. Le café, tantôt que tu parlais de Death Wish, moi j'ai déjà goûté, mais c'est caféiné, mais il est pas bon. Fait que, non, c'est ça, moi, j'avais pas trouvé bon. Non, c'est ça, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, mais moi ça m'a. Moi, ça m'a zéro. Je n'ai commandé une fois. Je veux pas leur marketing est incroyable. Tu fais comme, aïe, OK. Mais tu goûtes au café, tu es comme, OK, gros marketing, mais café, zéro pin bar. C'est ça, c'est beaucoup dans le marketing, mais moins dans qualité. Dans qualité, mais encore là, il y a du monde un peu pour tout ce type de café-là. Il y a du monde qui triple là-dessus. Puis moi, je trouve ça cool de vous avoir avec nous autres à soir parce que nous autres, on parle beaucoup de café, torréfaction plus pâle, le truc bien fruité. Mais là, de vous avoir vous autres qui est comme un autre, je dirais pas, j'ai pas goûté encore votre café, mais qui me semble un peu plus foncé. Mais le branding est tellement beau. Puis il y a tellement, une énergie, je dirais, tout ce qui englobe votre café, le sport, la musique, moi, ça me rejoint beaucoup, comme les autres gars ici, mais surtout moi, le côté sport, j'ai fait quand même du CrossFit pendant 6 ans, puis là, je m'entraîne encore. Fait que, c'est de quoi qui me rejoint beaucoup, puis je trouve ça le fun d'aller chercher une autre sorte de café, quelque chose qu'on ne présente pas souvent. Puis en plus, vous êtes venu d'un coin de pays, c'est pas loin, mais je connais pas de roster vraiment de Drummond ou Victo. Fait que d'aller chercher ce petit coin de la province-là, je trouve ça cool. Non, c'est ça. C'est sûr que le hype est vraiment comme plus à Montréal de tout ce qui est café puis de cet univers-là. Puis c'est souvent des gens qui utilisent les torréfacteurs montréalais en dehors de Montréal qui ont comme le plus de succès, si on veut. Mm-hmm. Puis nous, c'est vraiment au départ, c'était familial. Puis ça l'a encore, mais ça a changé de propriétaire. Fait que, puis les gars qui sont là, c'est ça, ils font vraiment un bon travail. Puis c'est ça, nous autres, on était vraiment fans. Puis c'était d'arriver aussi avec... nous autres, on voulait faire le pont, en fait, entre... on voulait juste les gens, être le pont pour découvrir le café. Parce que des fois, justement, passer à un third wave light roast super fruité, là, ça le fait pas pour tout le monde. Clash pour nous, c'est ça. Quand tu passes un café brûlé qui goûte la cendre à ça, tu fais « Oh! » C'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Non, c'est ça, ça prend. Souvent, le monde, il y a du monde qui aime pas ça, puis c'est correct, là. Puis il y en a pour tous les goûts, mais justement, quand il y a un bridge entre les deux, c'est très cool. Puis ça prend ça pour certaines personnes aussi. Puis des fois, avoir un café qui est plus foncé aussi, c'est juste... moi, surtout quand l'automne puis l'hiver arrive, là, je trouve que ça... Je sais pas, on dirait que c'est comme un petit côté plus réconfortant là, que prendre de quoi bien acide, là, c'est moins... tu vois, moi, j'ai vraiment drifté vers... avant, c'était super foncé. Je tripais ces torréfactions. Notre Raven,
c'est un extra, tu sais, c'est 2 grains extra noirs. Puis moi, ma blonde, elle tripe dessus ben raide, mais à cette heure, moi, je suis vraiment rendu ultra fruité, là. Puis là, c'est le Yirgacheffe que je bois en ce moment, un Yirgacheffe dans le fond de la brûlerie. Ça. Ouais. Puis écoute, je suis vraiment rendu là, dans le fruité à côté. Là. Je suis vraiment parti dans cette vague-là pour faire un jeu de mots avec le Third Wave. mais c'est ça, mais les goûts, ils changent, puis c'est comme n'importe quoi, puis des fois, ça revient, des fois, ça repart, puis des fois, tu goûtes à de quoi, tu fais comme « Wow, OK, j'ai un kick là-dessus », tu pars là-dessus, puis mais c'est important, je trouve, qu'est-ce que vous amenez dans le monde du café, parce que justement, vous amenez, la troisième vague, justement, fruitée, je dirais, plus montréalaise, comme qu'on disait, mais ils ont tous été un peu dans la même direction, puis ça n'enlève rien, là, mais je veux dire, dans le sens que il n'y a pas une variété, mettons, pour des gens qui ne trippent pas dans ce genre de café-là. Tandis que vous autres, vous amenez justement le pont entre les deux, mais justement, il y en a que c'est ce qu'ils vont aimer, puis c'est correct aussi. T'sais. Quand tu vas à l'épicerie, tu arrives dans le frigidaire à bière, il n'y a pas juste une sorte, il n'y a pas juste de la IPA, il y a tout plein de sortes de bières. Tu as de la bière smoothie, tu as de la IPA, tu as vraiment de tout. Fait, mais c'est un peu la même chose, je pense, qu'il faut que ce soit offert dans le fond pour le monde avec le café, là, autre que justement le café d'épicerie, là, par contre. Là, mais dans le café quand même de qualité, je trouve que c'est bien que ça aille dans plusieurs directions aussi. Là. Non, c'est ça. Puis les gens aussi se retrouvent. Des fois, il y en a qui ne se retrouvent pas nécessairement, justement, là, même en tant que client. Puis on l'a vu, nous autres, parce qu'on a fait vraiment beaucoup d'événements sportifs. Puis on est là-bas, puis on fait goûter le café, puis on en parle. Puis on se rend compte qu'il y a une grosse job d'éducation. Fait que ça se fait graduellement. Puis oui, à un moment donné, c'est normal. Je fais souvent le parallèle avec la sommellerie parce que mon frère est sommelier. Puis je dis, tu découvres les vins. Comme c'est la même chose sur le café. Au début, tu bois un peu n'importe quoi avant de trouver ce qui te tente. Puis on parlait des saveurs, puis des torréfactions. Mais moi, c'est aussi la méthode. Là, je passe une shade, il va être 3 mois à faire juste du Aéropress. Là, puis après ça, je retombe au V60 pour un bout. Là. Puis là, ces temps-ci, je fais juste des doubles allongés. mais en effet, puis ça change toute la dégustation, je dirais, là, d'une méthode à l'autre. Oui. Ça change vraiment de quoi. Là, Johnny, ton point il est bon. John? Peu importe. Peu importe. À cause Steve, de d'abord, on va l'appeler Steve. Johnny Five. Non, mais ton point il est bon par rapport à l'éducation. Puis encore des fois, on peut recevoir, mettons, de la famille ou un beau-père à souper, puis là, on va te prendre un café, 2 laits, 2 crèmes, 2 sucres, 2 crèmes, genre. Puis là, je dis, OK, mais là, je vais te faire un espresso, je vais te faire un cappuccino, je vais te faire un peu de lait avec un peu de sucre, je vais te l'arranger, puis après ça, il goûte crème. Ben bon, ce café-là, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Comment tu fais ça? Puis là, ils comprennent un petit peu, OK, il n'y a pas juste le Tim Hortons ou le café filtre qui peut être bon quand même, mais ça les amène ailleurs, juste à cause qu'ils viennent ici, on a une machine différente que le percolateur habituel. T'sais. Non, puis il y a aussi, au départ, il y a vraiment beaucoup l'influence du milieu. Je veux dire, si tes parents buvaient leur café 2 crèmes, 2 sucres, il y a bien des chances que tu startes avec 2 crèmes, 2 sucres. Je suis zéro gêné de le dire. Moi, j'étais un gars le plus grand format au Tim Hortons avec 2 laits, 2 sucres. C'était ça ma recette pendant longtemps. Là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je dise, hey, ça fait pas mal de sucre, ça, d'une année. J'ai coupé le sucre, puis je me suis rendu compte un café avec juste du lait, c'est pas vraiment bon. Puis là, je tombe au café noir, puis c'est là que le game changer est arrivé, parce que là, quand tu goûtes le café, tu bois ton café noir, c'est là que tu goûtes les saveurs, puis là, tu te rends compte que Tim Hortons, ça le fait plus. Là. Ça n'a pas de saveur. C'est ça. Mais moi, tu vois, je le bois encore avec du lait, honnêtement. Puis je sais pas, parce que je suis habitué, puis on dirait que moi, mes saveurs, je les associe quand ils sont mélangés avec du lait. J'aime beaucoup, mettons, le café plus chocolaté. Puis je trouve que ça rehausse souvent les saveurs quand je mets du lait dedans. Puis je sais pas, on dirait que pour moi, c'est ça. Puis... Mais encore là, c'est une question de goût. C'est vraiment une question de goût. Prend du lait chaud avant de dormir, c'est correct. mais la différence avec Tim Hortons, c'est parce que qu'est-ce que tu mets dans ton café? À vrai dire, ton café goûte ce que tu mets dedans. T'sais. Fait que souvent, ça goûtait le lait et le sucre. Ça goûtait pas vraiment le café. Tandis que là, mettons, avec du bon café, mais t'as beau mettre du lait dedans, ça goûte quand même encore le bon café. C'est pas, ça goûte pas juste le lait et le sucre. T'sais.
C'est ça, puis ta référence est la même quand même. Si tu le prends tout le temps de la même façon, mais ta référence reste la même. Fait que clairement, tu vas aller quand même chercher tes saveurs parce que même si ta base est la même, ben, les saveurs vont changer en arrière. Oui, c'est ça, exact. Puis encore une fois, tout dépend quel lait tu mets aussi. T'sais. Ça change bien gros les affaires maintenant avec le lait d'avoine, le lait d'amande. Même là, moi, on est abonné au panier Loufa là, qui livre de la bouffe bio à la maison. Puis ils ont, depuis quelques mois, ils ont le lait le Nutrinor là, qui vient du lac Saint-Jean puis de Alma, ce coin-là. Puis c'est un lait de barista, ils l'ont en 3,25 ou 3,8, je pense exactement. Puis quand tu le fais chauffer en faisant un cappuccino, il goûte vraiment le maïs. Il sent puis il goûte le maïs. Ça donne un petit goût sucré vraiment intéressant. Fait que ça dépend de ton café que tu mets dedans, mais c'est vraiment bon puis je l'adore. Ben, c'est sûr, avec ta petite dent sucrée. Ma petite dent sucrée. C'est comme le running gag un peu, la petite dent sucrée. Ça, puis c'est tricherie. Ouais, c'est ça. Vous allez voir, il va tricher, c'est sûr. Là. De toute façon, il l'a déjà dit un peu. Non, pas aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, il ne triche pas. Mais, c'est pas moi qui triche aujourd'hui, c'est pas moi le tricheur. Il y en a un autre parmi les cinq. Good. On va faire un petit tour. Je suis curieux de voir votre background. On a parlé beaucoup de café. Si vous revenez peut-être un background, c'est quoi votre plus vieux souvenir café, mais aussi c'est quoi votre plus vieux souvenir punk rock, puis où est-ce que vous êtes rendu justement peut-être sur la scène punk, hardcore ou metal, parce que je sais qu'il y en a qui ont un band, qui ont déjà eu d'autres bands aussi avant, fait que si vous voulez jaser un peu de ça. Oui, moi ça m'intéresse beaucoup. Tu dis que je commence, John? Clairement. OK. Mon plus vieux souvenir de café, c'est probablement genre au cégep à boire du café instant pour les examens, puis ça a suivi à l'université. Puis après ça, c'était terminé pendant un méchant bout jusqu'à temps que je fasse mon marché, justement à Drummond. Puis là, je découvre la brûlerie. Je trouvais ça cool d'acheter du café de quelqu'un de local, puis tout ça. Fait que là, je dis, je vais acheter du café. Puis je suis toujours resté pratiquement avec eux. Puis encore aujourd'hui, je vais chercher mon café parce que vu qu'on est à Victo-Drummond, ils viennent déposer le café que moi je vends ici à Drummond au marché public. Fait que je ramasse mon café là-bas, mais j'ai vraiment commencé café instant là, quand j'étais au cégep. Puis tu sais, c'est ça, cégep université. Puis là, je me disais, c'est pas buvable. J'ai bu un peu de Tim Hortons à gauche et à droite, mais là, je te dirais que la dernière fois que j'ai vraiment été mal pris, je l'ai jeté le café. Là. Ça doit faire 4 ans. Je t'arrêtais dans un Tim Hortons. On partait un road trip au Saguenay pour aller à le chalet d'un de mes amis. Puis écoute, non, ça le faisait pas pantoute. J'aurais dû m'acheter un Red Bull, je pense, à la place. Fait que non, c'était très, très ordinaire. Mon plus vieux souvenir punk rock, en fait, c'est le premier. Plus vieux souvenir, ce qui m'a vraiment mis la puce, je vais dire la puce à l'oreille, ce qui m'a vraiment allumé, c'est un souvenir, écoute, je vais être en 4e année au primaire, j'avais l'âge de ma plus jeune. Je suis rentré dans la chambre de mon cousin, puis il y avait des vinyles, puis il y avait le vinyle de Suicidal Tendencies, How Will I Laugh Tomorrow. Puis, je ne suis pas un fan de ce band-là du tout, mais écoute, l'image qu'il y avait sur l'album, tu vois, c'est des gangsters de la Californie, West Coast. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Puis à partir de là, même au primaire, là, ça a ouvert une méchante boîte là, de Pandore. Puis tout mon secondaire, j'écoutais... moi, j'étais vraiment plus dans la scène hardcore. Là. J'écoutais Youth of Today, Judge, toutes les bandes New York hardcore. Puis c'était vraiment plate parce que dans ce temps-là, c'était on va dire les premiers balbutiements d'Internet. Puis il y a beaucoup de bandes comme Warzone, puis tout ça, des bandes New York hardcore quand j'avais 15-16 ans. Je ne pouvais pas aller les voir à Montréal. Là, je ne pouvais pas demander un livre à ma mère. Puis elle me porter à l'Underworld à Montréal pour aller voir ça. Fait que quand j'ai été en âge de conduire, moi j'avais des amis qui étaient très, très dans le punk rock. Fait que le premier show que j'ai vu, c'était en 95, je crois, au Metropolis. 95-96, puis c'est le band de votre intro, de votre podcast, Descendants que j'ai vu avec Guttermouth. Nice. Ah ouais, Guttermouth. Ouais, Less Than Jake, puis un band suédois, c'était pas No Fun at All, je pense que c'était Body Jar. Quand on était rentrés. Mais en tout cas, Descendants, c'est incroyable. Tu sais, moi, je tripais pas tant sur Guttermouth. Je vous avais déjà parlé un peu de Guttermouth dans vos podcasts, mais tu sais, moi, le côté... on va dire plus intello de Descendants, puis
plus, moins pipi caca. Là. Moi, c'est venu vraiment me chercher. J'écoute encore ça aujourd'hui. Puis, c'est vraiment là que la porte a été ouverte. Puis après ça, je suis rentré là, à fond dans la scène hardcore. Il y avait même des bands New York hardcore qui venaient à Drummondville dans ce temps-là, en peut-être 97-98. Shutdown, un band New York hardcore, sont venus à Drummond. Fait que là, ils viennent dans ta propre ville. C'était gros les shows. Là. On parle de 200-300 personnes à Drummond. Là. Puis là, après ça, c'est ça. Là, j'ai fait différentes connexions avec des amis à Drummond. On a formé des bands. Puis là, on allait à Montréal pratiquement toutes les fins de semaine. Fait que, depuis 1998, là, je suis dans la scène hardcore encore aujourd'hui. Là. Fait que, on allait dans des shows. Là, on allait jusqu'à Syracuse, New York, là, régulièrement là, pour voir des shows. Là. C'est cool. Fait en gros, c'est pas mal ça. C'est ça, tu disais, tantôt on en jasait, tu as joué dans Perfect Murder aussi, qui est quand même un band qui a été important là, sur la scène québécoise. Là. Oui. Puis en ce moment, tu disais que tu étais en studio. Veux-tu nous en parler tout de suite un peu? Là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai joué longtemps dans Perfect Murder. On n'a jamais vraiment arrêté. On n'a jamais vraiment tiré la plug. On en parle encore aujourd'hui. Mais quand on a arrêté, on va dire il y a quoi, 5-6 ans, on avait peut-être fait le tour un peu de ce qu'on voulait faire. Puis il était peut-être temps de passer à autre chose. Puis Yann puis Luc, qui jouait dans Perfect Murder, qui joue avec moi dans Destroy the Machine, il avait l'idée de partir un autre projet. Puis moi, j'ai dit, si je pars un projet, ça ne sera pas un projet acoustique, ça va être encore plus violent que Perfect Murder. J'ai dit, si je fais de la musique, le plus beau compliment qu'on a eu avec notre band, c'est quand on a envoyé, dans le fond, notre premier album se faire mixer au New Jersey par le même producteur qui a fait Unbroken en 2004 de Perfect Murder. Puis il nous a dit les gars, tout le monde en vieillissant ramollisse un peu. Il dit pas vous autres. Là, j'étais content. Je me disais mission accomplie. Ouais, fait que jamais que je vais ramollir. Moi, c'est vraiment ça qui vient me chercher dans mes trips. C'est cette musique-là, même encore. Là, regarde, j'ai 41 ans, puis je trippe au fond. Puis là, on est en processus. On va se dire, avec tout ce qui s'est passé, la COVID, on a enregistré les drums pour cet album-là en novembre 2019. Fait que là, avec tous les confinements qui se sont comme succédés, on a déménagé parce qu'on a un studio à nous autres maintenant. On a enregistré les drums au studio de Pierre Rémillard à Saint-Zénon. Tout le reste, on l'a fait par nous autres mêmes. Mais là, on a déménagé notre studio l'été passé. Fait que là, la transition des deux studios, les autres confinements, fait que ça se faisait vraiment au compte-gouttes. Mais on a toujours eu le droit légalement de pouvoir continuer d'enregistrer. Fait qu'on continuait, mais tu sais, c'est une fois par semaine. Fait que juste pour te donner une idée, moi, les vocales, on a 7 tunes. J'ai fait de la pré-production complète pour les 7 tunes. Fait qu'on parle de une tune, mettons, par fin de semaine. Fait que le calcul, 7 fins de semaine, donc 7 semaines. Puis après ça, les vrais tracks que j'ai fait, que j'ai complété la semaine passée, un autre 7 semaines. Fait que tu sais, avec des fins de semaine off, des fois, là, on parle de 3-4 mois de travail juste pour mettre la voix là, sur l'album. Quand on faisait des albums en 2004, on avait 3 semaines de studio, puis 2 jours, c'était terminé. Là. Fait que, c'est un gros avantage de pouvoir avoir notre studio maintenant, puis de pouvoir travailler à notre rythme, puis mettre autant l'emphase sur les petits détails. Là. Puis, mon drummer, Yann, c'est un ultra perfectionniste. Il va me faire prendre tous les mots s'ils ne sont pas corrects. Mais en bout de ligne, moi, je veux travailler avec des gars de même parce que le résultat, il va être incroyable. Fait que, mais c'est ça. Fait que là, notre prochain album, on attend, on veut pouvoir faire des shows. Ça ne donne rien de sortir un album. Puis justement, je vous entendais parler, je pense que c'était avec le gars de Escape. Vous parliez les shows virtuels puis tout ça. Nous autres, on veut pouvoir promouvoir notre album quand on va pouvoir faire des shows en vrai, puis voir du monde qui stage dive et qui sing along pendant nos shows. Là, exact. Moi, des shows assis, là, assis dans un genre de carré. Ouais, j'ai vu pour moi, ça dénature. Là. Ça dénature, genre, c'est quoi le goût de briser le carré, tu sais, c'est comme, je sais pas, il me semble que ça... Faut pas voir un show hardcore pour être dans une cage, là, il me semble que c'est... Non. Ça marche ça pas. dépend des shows aussi, tu sais, un show hardcore virtuel versus un gars sur un banc acoustique dans ton salon, c'est comme, c'est 2 affaires différentes, là, mais... Ouais, mais tu sais, moi, j'ai écouté un show virtuel pendant le confinement, au début, c'était Dropkick Murphys, puis
je l'ai aimé. C'était le fun parce que la musique début, est bonne. Ouais, c'est au début, mais j'en ai pas écouté d'autres. Il y en a eu plein d'autres que je voyais passer. Mais quand je suis chez nous, je pense pas, j'ai pas le goût de m'asseoir dans mon salon et regarder des shows. Comme... ça marche mais pas. Dropkick, je pense, c'est comme les... Parce qu'ils en ont fait quand même plusieurs. Tu as eu au début du confinement. Puis en plus, moi, j'étais supposé d'être à ce show-là à Boston. J'avais mis billet pour la Saint-Patrick, puis ils ont fermé les douanes comme 2 jours avant qu'on parte à Boston. Puis ils ont fait le show à la place, justement, virtuel. Puis... Mais il y a de quoi, tu sais, c'est tellement folklorique, c'est tellement festif. Il y a de quoi que tu le mets, puis tu sais, au pays, tu fais ta bouffe en même temps. Oui, non, c'est sûr. Sauf mais Dropkick, c'est les seuls. Puis tu sais, ils l'ont refait après ça au Fenway Park, puis ils l'ont refait pour leur lancement d'album. Ils l'ont fait 3 fois, je pense, 3 ou 4 fois dans l'année et demie là, qu'on a passé en confinement, mais c'est le seul band que j'ai fait comme OK, tu sais, c'est correct, ça passe. Là. On dirait qu'il y a comme de quoi dans Vibe, mais sinon, toutes les autres, je suis comme, tu sais, même Bad Religion qui ont fait des shows, tu sais, comme je pense que c'est à chaque 10 ans, à chaque décennie de leurs albums, là, ils ont joué comme toutes les tunes. Mais tu sais, pour moi, Bad Religion, c'est un band que je vais être dans la foule. Tu sais, c'est pas un band que je vais regarder assis dans mon salon. Là, sinon, tu le mets sur. Moi, je le mets sur Spotify, puis le voir, tu sais, je le regarderai pas, je vais juste l'écouter. Fait live, pas live. C'est ça. Exact. Cool. Puis est-ce que les gens peuvent aller liker une page Facebook, Instagram ou c'est pas encore là? Oui. Tout est là sur Facebook, Instagram, Destroy the Machine. Puis c'est ça, là. Dès qu'on est capable de faire des shows, on va parler avec notre étiquette de disque puis on va essayer de sortir ça. Mais moi, je suis vraiment fier, en tout cas, du résultat. C'est cliché de dire ça, là, mais je pense qu'on a steppé up là, vraiment comparativement à l'autre album. C'est encore plus trash, plus rapide, plus violent. Mais déjà, ce qu'il y a sur Spotify en ce moment, ça rentre au poste. Oui, mais je te dirais qu'on a level up encore. Là. Okay, mais j'ai hâte d'entendre ça. Moi, c'est mon genre de musique vraiment. Là, ça me drive pas mal. Oui, puis comme je te disais, Yann, on a vraiment poussé les... Tu sais, je suis un chanteur quand même assez, on va dire, monotone. Quand je chante, c'est pas mal tout le temps pareil, mais là, on a vraiment joué avec gros les intensités, aiguës, graves, plusieurs layers de voix. Fait que non, moi, je suis vraiment content, mais c'est ça, c'était top. Là, on parle de 4-5 heures de studio pour faire une toune. Fait que c'est... Mais comme tu dis, vous aviez le temps de le faire aussi. Exactement. Ouais. C'était le fun, parce que, on va se le dire, c'est la seule chose légalement, on avait, c'est mes meilleurs amis, ces gars-là, puis je pouvais les voir pareil, puis on pouvait le faire. Fait que c'était comme go, là. C'est sûr qu'on va le faire, puis on va pouvoir continuer de travailler là-dessus. Là, cool. Ouais, c'est très cool. Excellent. Toi, John, ton plus vieux souvenir café et punk rock? Mon premier souvenir café, je ne sais même pas si j'en ai un. Je ne sais même pas quand j'ai commencé à boire du café, en fait. Je me dis, sûrement quand j'ai commencé à travailler sur le chemin de la job, tu dis « Ah, OK, j'ai comme pas le choix, là, je suis un adulte, il faudrait que je prenne les choses. » Fait que j'imagine que c'est quelque chose comme ça. Pour vrai, j'ai pas de vrai souvenir de dire « Ah, OK, je me souviens pas que mes parents m'aient fait du café quand je restais, mettons, chez mes parents. » Puis après ça, même pendant mes études, je me souviens pas de temps. Fait que j'imagine que c'est arrivé avec le travail, là. Fait que il n'y a pas de grosse magie là. Puis au niveau de la musique, ben c'est sûr, moi c'est ça. Quand j'étais jeune, je restais en campagne. Puis à 12 ans, je suis déménagé en ville, qui est à Victoriaville. Mais bon, en ville, c'est où il y a de l'asphalte. Puis où il y a de l'asphalte, tu peux t'acheter un skate. La première affaire que j'ai faite quand je suis déménagé, j'ai acheté un skateboard la première semaine. Puis tout a comme découlé de là. Fait que tu sais, mes premières écoutes, mettons, c'est vraiment Fate No More, Living in Color. Puis après ça, c'est ça. Après ça, on est arrivé avec plus le punk. Puis là, ça a été comme Offspring, Bad Religion, puis tout ce qui était californien qu'on appelait dans le temps. Là. Fait que, tout vient vraiment de là. Puis c'est ça, premier show, c'est probablement... Il me semble que c'est Bad Religion, la tournée Stranger Than Fiction. Ah ouais, OK, nice. Ouais. Moi, c'est mon album de Bad, pour vrai. Là. Stranger Than Fiction, pour moi, je trouve que c'est la perfection. Puis, il y en a beaucoup qui l'ont boudé parce que c'est leur premier sur un major label. Ouais. Mais je trouve que cet album-là, genre, je sais pas, je trouve les harmonies vocales sont hallucinantes, là, pour vrai. Est-ce que tu as lu la biographie qui ont sorti? Pas encore.
Je l'ai lu, je l'ai commandé dès que c'est sorti. Puis c'est ça, moi, je ne suis pas un très grand fan. Là, je respecte puis j'aime ça, puis j'en écoute aussi, mais écoute, ça vaut vraiment la peine là, que tu te procures ça. Puis si tu vas lire ça, tu vas dévorer ça, ça ne sera pas trop long. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Là. Toute l'histoire de Bad Religion, Epitaph, tout. Là, moi, j'ai trouvé ça écœurant de pouvoir lire ça. Là. Ouais, mais ouais, puis moi, je me souviens, pour moi, ça a toujours été comme, je sais pas comment dire, mais même quand j'étais jeune, tout le monde disait que c'était un vieux band. Je sais pas pourquoi. On disait comme c'était des vieux. Mais il y a 20 ans, on disait déjà que c'était un vieux band, mais pas plus tant que ça que les autres. Quand tu y penses, c'est fin 70, mais le trois quarts des bands ont commencé dans les années 80. Mais il y a toujours eu un respect autour de Bad Religion. Puis moi, c'est le premier band qui m'a fait écouter du punk rock en dehors de justement Offspring, Green Day, Nirvana que moi je considère du punk. Là. Mais c'est le premier band, j'ai fait comme OK, il y a autre chose que ces bands-là, c'est cool. Puis après ça, il y a eu MXPX, puis il y a eu comme d'autres bands, là, mais c'est vraiment Bad Religion qui m'a comme ouvert la porte à tout ce que justement sur Epitaph, Fat Wreck et compagnie. Je pense qu'une des raisons pourquoi que les gens disaient que c'était un vieux band, c'était comme à cause des lyrics. C'est probablement le seul band que quand j'ai commencé à écouter, fallait que je check c'était quoi que ça voulait dire tel mot. On est loin de Guttermouth. Hein? C'est ça. Puis c'est pour ça même, je veux dire, même aujourd'hui, je veux dire, j'aime vraiment beaucoup Blink, mais à cette époque-là où j'étais vraiment comme plus avec Bad Religion, pour moi, Blink, c'était n'importe quoi. Là, j'étais là, je comprenais pas que le monde aimait ça. Puis, c'est avec le temps. En fait, avant leur album éponyme, je les aimais pas vraiment. Fait que c'est comme là que j'ai comme embarqué avec eux autres. Mais Bad Religion, pour vrai, c'est ça. Stranger Than Fiction, c'est probablement mon album préféré. Puis j'aurais de la misère à mettre 1, 2, 3 sur Against the Grain, Recipe for Hate, puis Stranger Than Fiction. Moi, Generator, puis pour vrai, Bad Religion, à mon avis, c'est le plus beau comeback qu'un band a fait là, avec Process of Belief. Oui. Quand ils sont revenus sur Epitaph, cet album-là, c'était une claque d'en face. Là. Ils avaient fait New America, qui était très décevant à l'époque, que je redécouvre maintenant, honnêtement, mais que j'ai longtemps boudé. Mais Process of Belief, là, je me rappelle les 3 premières tunes, je pense qu'ils durent 1 minute 20 chaque, puis ça ramasse. Puis au Vans, il y avait StarTech, les 3 tunes en partant. Puis écoute, c'est hallucinant. Là. C'était un beau comeback, je trouve. Là. Au son, c'est ça, à leur son. Cool. On va faire un petit tour de table. Max, qu'est-ce que tu bois et qu'est-ce que tu écoutes cette semaine? Je bois, j'ai découvert ça récemment. Delius. C'est une histoire vite là, de ce que je me souviens en ayant parlé avec Martin du Latte. C'est un gars qui rose du café. Je fatigue de ça. Mais son père, il est colombien, puis il y a une ferme là-bas, puis lui, dans le fond, il a décidé comme de mettre ce café-là en valeur, le café colombien. Puis autant, je pense qu'il va travailler avec des fermes autres que celles de son père, mais là, c'est comme toutes des... Ça, c'est un single origin, puis fruité, bon, beau branding. Tu sais, souvent, il y a des notes de dégustation. Lui, il n'y en a pas, c'est les images. Fait que pour ceux qui ne le verrent pas, ben c'est plate, mais tu sais. C'est magnifique. Tu regardes tellement beau. C'est ça, mais tu regardes le sac, tu dis, je vois, il y a une gousse de vanille, il y a des bleuets, des framboises, des mûres. Tu sais, ça donne une idée. OK, ça va être genre une fleur, ça va être floral, fruité. Fait que, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est le procédé, l'altitude, la date de roast. Puis tu te fies à l'image. Moi, c'est comme ça que je l'ai choisi. Je l'ai ouvert avant-hier, je crois. 2 Chemex avec ça. Puis tantôt, après-midi, je me suis fait un espresso. Tu sais, j'étais pressé dans le faire des commissions, j'étais fatigué. Je dis, je vais l'essayer vite. Tu sais. Puis mon moulin n'était pas seté. Finalement, j'étais pas mal dans mes settings. Avec ma belle machine, j'ai réussi à me faire de quoi d'écœurant avec. En vrai, là, Delius, c'est cool parce que c'est ça, c'est vraiment l'idée de mettre les cafés colombiens en valeur, puis travailler avec des petites fermes locales, puis remettre ça. Pas qu'il y avait besoin nécessairement la Colombie parce que c'est un pays qui, je pense, qui ont fait ses preuves, mais super beau produit, beau branding, belle démarche. Ouais. C'est ça que je bois. T'écoutes quoi? J'écoute, j'ai ça ici cette semaine, là, ça a joué beaucoup. H2O, Nothing to Prove, version 10e anniversaire. Je vais le montrer parce que Fred aime ça montrer ses vinyles. Puis lui, il est beau aussi. Mes vinyles. Cet album-là, man,
C'est le meilleur du band pour moi. Ouais, c'est pas mal un dans mon top. Black Smoke, il est beau. Ouais, non, il est beau. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il s'écoute bien avec les enfants puis ma blonde pendant qu'on fait à manger. Si je mets Shutdown, ça passe pas au conseil. Fait que ça passe au conseil. Ouais, non, mais vraiment un band que j'adore autant. Ils ont eu justement une couple d'albums moins bons. Un album en particulier? Oui, un en particulier, je l'ai. Puis écoute, je regrette de l'avoir acheté, c'est plate à dire, là, mais écoute, sinon, en show, ils sont le fun. Très bon podcast en plus, le chanteur. Ah oui, vraiment. Je ne l'ai pas encore écouté, c'est dans ma liste. Mais... Très cool comme podcast. Oui, il y a une méchante brochette d'invités tout le temps. Oui, vraiment. C'est quelque chose. Ouais. Puis, tu sais, c'est un des bands, justement, je trouve qu'il joue bien entre la scène hardcore, le punk rock, il y a un petit côté pop. Tu sais, je trouve que c'est bien mélangé, en tout cas, personnellement. Puis, encore une fois, je trouve qu'ils ont quand même des bons lyrics, très positifs, très PMA, genre. Puis, on est allé voir, on a déjà parlé à New York, mais on les a vus aussi à Albany avec Terror. Puis, je me souviens plus, Code Orange, je pense. Je me souviens plus c'était quoi l'autre band. Dans le sens, c'est Code Orange. Puis, c'était hallucinant, là, c'était écœurant comme ça. Étais-tu là à ce show-là, toi, Frank, aussi? Non. Non, ça aurait été drôle que tu sois là. I wish. Parce que, écoute, je suis gros fan de Code Orange, Terror. Ouais, c'est vrai, cette band-là, j'avais trippé. Ouais, c'était un bon line-up, pour vrai, c'était cool. C'était comme creepy, un peu comme sale, mais tu sais, c'était un peu à la old school, là, genre l'eau qui coule quasiment des plafonds. Petite salle, petit stage, parfait. Ouais. La vibe était vraiment cool. Fait que, bon choix. Belle sélection, Maxime. Ben, merci, cher. Mais une petite parenthèse, si tu disais, c'est ça rejoint le punk, le hardcore, le pop, mais j'avais vu un post justement du chanteur puis qui disait qu'eux autres, ça les a pas nécessairement aidés. Souvent, ils n'étaient pas assez hardcore pour cette scène-là, puis pas assez punk pour la scène punk. Fait que, tu sais, c'était comme un in-between, mais... Ils jouent entre deux chaises tout le temps. C'est ça, ils jouent entre deux chaises, c'est ça. Ouais. Mais c'est surtout à cause de la voix, parce qu'il y a une voix clean, puis dans le hardcore, c'était comme pas habituel tant que ça. Mais ils ont fait un projet, ça s'appelle Hazen Street. C'est à la base, c'est Chad Gilbert de New Found Glory qui l'avait parti avec justement Chanteur des Shows et de Madball. Et le bassiste de American Nightmare, je pense, mais je ne suis pas sûr. Mais quand j'étais allé en Belgique voir le Groove Rock, un festival de musique hallucinant là-bas. Puis Hazen Street était là. Genre, je pensais jamais voir ça en show. Puis c'était le drummer de Bad Brains qui drummait ce soir-là. Je capotais. Genre, je pensais jamais voir ça. C'était complètement fou pour vrai. Fait que, c'est un band que... Mais ça, tu vois, c'est un son plus pop, j'irais, puis avec même des tunes un peu plus hip-hop que le chanteur de Madball amène, vraiment. Puis, tu sais, il sort vraiment de son registre, le chanteur de Madball là-dedans, mais j'adore ça. Je trouve qu'il y a vraiment une belle voix là-dessus. Puis, bien cool comme projet. C'est un bon band, ouais, bien trippant. Cool. Toi, Fred? Moi, de ce temps-ci, ce que je bois, je l'ai ouvert ce matin, dans le fond. Trafic, la Batch 51. Je l'ai pris en Clever Drip, super bon. La mouture était trop grosse. Ouais, ma mouture était trop grosse. J'ai demandé à Max, je pense à la troisième fois que j'utilise le Clever Drip. À chaque fois que je l'utilise, il faut que je réécoute le podcast que Max explique comment. C'est tellement simple en plus. À chaque fois, je me dis, Caroline, pourquoi je comme. Mais je sais jamais les millilitres que ça me prend, tout ça. Puis là, j'ai gossé avec mon moulin, puis là, j'ai réussi à trouver une mouture intéressante. Fait que demain matin, on va le réessayer. Fait que super bon, super sucré. Frank se parlait un peu du petit goût sucré. Prune, cerise, tire-éponge. Tu sais, c'est tire-éponge. Fait que c'est super bon, super cool. C'était vraiment le fun. Puis, le trafic, ils ont roasté pour sortir les sucres. Ouais, puis ce qui est drôle, par exemple, lui, un petit 225 grammes, tu sais, un petit sac. Je sais pas si c'est une. Ben, des fois, ils font ça, des petits lots, des trucs. Des ouais, trucs, ben c'est ça. J'ai trouvé ça un peu exclusif. Là, je me suis senti important. Ça, là, tu sais, là. Je suis allé le chercher au Louisa Café, près de chez nous, en bas de Lorraine, là, à bas des Filions. Puis la fille m'a servi, elle était là à me demander, à m'aider, tout ça. Puis c'était super cool. J'ai salué en passant. Vraiment une belle place. Puis sans le savoir, ben, je suis allé dans votre patelin pour ce que j'écoute cette semaine. M'en enlevé du sac. Nos amis 3 accords, les amis de Drummondville. Drummond, c'est ça, hein? Oui, Drummond. J'imagine que vous les connaissez ou je ne sais pas si Frank... Ben, Alex, le guitariste, s'entraîne. C'est mon associé qui l'entraîne au gym. OK, bon, ben j'imagine qu'ils sont connus dans leur patelin. Oui, on se côtoie souvent. C'est ça. Ils ont enregistré, dans le fond, je ne sais pas si cet album-là ou l'autre
d'après, mais un des albums, ils ont enregistré au même studio que nous Ouais. autres. C'est non, ouais. Un méchant ouais. beau studio, ça, c'est débile. Là. C'est débile mental. Ouais. C'est vraiment. 3 accords, ça joue souvent ici. C'est un peu familial aussi. Ma fille, à 12 ans, elle aime ça. Puis on écoute ça, puis c'est le fun. Puis tout le monde les connaît, 3 accords. C'est super cool. Puis c'est le premier show que j'ai vu depuis la pandémie. C'est justement notre podcast avant vous autres, Frank, qui est le soundman de 3 accords. Fait qu'il y avait un billet de trop. Il m'a invité à aller les voir en spectacle. Fait que je les ai vus il y a peut-être 2-3 semaines. Fait que ça l'a fait du bien. J'étais comme dans mon salon, j'étais tout seul. J'avais comme un espace, j'avais 4 bancs autour de moi. Puis c'était une foule de 250 personnes pareil. Puis les gars se donnent à fond. Puis c'était comme un show bien normal pour eux autres. Mais pour la foule, c'est un peu différent. Là, mais ça paraît pas tant que ça. Ils ont bien aimé ça. Tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça, c'est chacun son goût, mais je trouve que moi, ce que j'aime beaucoup des 3 accords, c'est que je trouve qu'ils n'ont jamais changé. Ils ont toujours eu leur son à eux, puis se sont toujours foutus un peu de ce que les gens peuvent penser. Parce que oui, ça a pogné, c'est une question de timing, là, on s'entend. Là, c'est quand même assez absurde, assez. C'est ça, je trouve qu'ils ont un son à eux. Pour se rendre là. Ouais. J'ai écouté une entrevue une fois, puis il expliquait justement que le monde, au début, les prenait pas au sérieux, puis ils ont poussé, c'est cool. Oui, c'est ça, mais je trouve qu'ils restent intègres, Ouais, vraiment. Puis... C'est excessivement dur parce que, tu sais, eux ne sont pas des personnages. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis, Matt Lafontaine, qui est chanteur de Bleu Jeans Bleu. OK. Tu sais, eux, c'est des personnages. Ouais, tu sais. exact. Parce que Matt, il a son projet. Ben là, il n'a pas rien sorti dernièrement, mais il y avait un projet avant qui s'appelait Matt Track, où c'est lui, tu sais. Mais c'est ça, fait que, mais tu sais, Bleu Jeans Bleu, c'est des personnages, puis ils se prennent pas au sérieux, tandis que les 3 accords, tu sais, c'est vraiment eux. Fait que, oui, le chemin a dû être vraiment plus ardu pour se faire prendre au sérieux quand tu dis, ben non, c'est ça qu'on fait, nous autres. Oui. Exactement, tu sais, puis ça reste que c'est absurde, mais tu peux comprendre dans certaines tunes, tu as quand même des messages un peu sérieux, mais ils contournent un peu la joke, surtout Simon avec toutes ses histoires et ses anecdotes durant les spectacles. Mais puis il y avait une entrevue, puis les gars sont vraiment punk rock. Tu sais, il avait parlé à un moment donné, il a fait un show avec Simple Plan pour leur fondation, puis il disait on aurait aimé ça comme virer plus punk rock puis être moins familial, tu sais. Mais on vit avec, puis on triple là-dessus là, d'atteindre tout le monde. Tu sais, comme, tu sais, je vais voir un show avec ma fille de 12 ans, avec ma blonde, puis c'est vraiment famille. Mais il peut y avoir en avant de moi 3 amis de filles de 35 ans aussi, puis ils vont être là aussi. Tu sais, fait que ça fait changement un peu de H2O et tout ça, là, mais ça reste. Vrai que ça en prend de tous les goûts. Moi, je les aime beaucoup, les 3 accords. Là. Non, Cool. puis même John, par rapport à Bleu Jeans Bleu, je pense que c'est le bassiste de Les Louanges, de quoi de même, tu sais, là, comme. Moi, je connais juste Matt, dans le fond, dans le. C'est ça, puis ils se projet-là. déguisent, puis ça reste un peu une joke, mais ça marche, mais ils ont des projets sideline super sérieux qui tournent à travers le monde, puis. Qui a même joué avec Céline Dion. C'est ça. Non, mais John dit, ça pas. Je l'ai texté, je lui ai dit, man, c'est quoi qui se passe là? Je disais, parce que moi, John, un moment donné, je suis allé à Vito, on parle de quoi avec John, ça fait vraiment longtemps. Puis justement, Matt, il jouait un show acoustique, puis on l'a vu. Là, j'étais comme, mais ça, tu sais, j'avais comme pas fait le lien. Fait que là, ça, c'est ton chum, t'es en train de jouer avec Céline Dion ou je joue dans Bleu Jeans Bleu. En tout cas, c'était un peu surréaliste, mais tant mieux pour eux autres. Là, qui en profitent. Là. Exact. Oui, c'est ça. Cool. Toi, Frank, qu'est-ce que tu bois ces temps-ci, puis qu'est-ce que tu écoutes? Ce que je bois, c'est notre Private Reserve. Puis à chaque. John, il pourra me corriger, là, mais avec la brûlerie, je faisais sur une fréquence de quelques mois, on change tout le temps le mélange du Morgan. Parce que là, moi, c'est. Puis là, John, lui, c'est encore le Yirgacheffe qui est dedans, je suis pas mal sûr, mais là, c'est plus lui qui est dedans, là, dans notre nouveau private. Là. En tout cas, je suis pas mal sûr que c'est le private Yirgacheffe. En tout cas, c'est ça que je vois. Je te confirme que c'est le Yirgacheffe que t'as. Puis moi, je vois aussi le Private Reserve, mais ce n'est pas le Yirgacheffe. Bon. Explique aux auditeurs c'est quoi la différence. En fait, le Private Reserve, c'est que c'est notre mélange découverte. On a 2 mélanges qu'on tient tout le temps, qui est le Suprême puis le Raven. Fait que le Suprême, c'est notre torréfaction moyenne. C'est
mélange hautement caféiné. Il y a 5 grains dedans, 2 d'Amérique centrale, 2 Éthiopiens, puis 1 d'Indonésie. Le Raven, c'est Éthiopien et Panama, puis 2 extra noirs. Puis c'est ça, fait que pour avoir autre chose, pour faire découvrir des trucs à nos clients réguliers, ben on a le Private Reserve qu'on change, c'est ça, à peu près à tous les 2 mois, ou quand l'eau finit, ben là, on change avec d'autres choses. Fait que présentement, c'est ça, Frank est sur la dernière version qui était le Yergachev, puis moi, je suis en train de tester le nouveau qui est un Tanzanie Peaberry qu'on va avoir pour le prochain mélange du Private. Nice. Ben encore une fois, c'est un exemple un peu par rapport au branding puis au marketing, tout ça. À la place d'être la saveur du mois, réserve secrète, que vous amenez ça ailleurs, c'est vraiment cool, je trouve. Oui, vraiment. Exactement. Puis, ce que j'écoute, j'ai écouté énormément la nouvelle tune de Turnstile. Mystery, c'est comme la tune parfaite d'été. C'est pop un peu. C'est un bel hardcore, le Turnstile, mais les autres sont vraiment éclatés. En show, c'est débile mental. Présence incroyable. Le chanteur, c'était le drummer de Trap Under Ice. Puis, ça fait pas l'unanimité comme band. Il y en a gros qui trouvent ça un peu trop éclaté, pas trop. Ça sort vraiment des sentiers battus, mais moi, j'adore ce band-là. Puis, on sort une tune ça demain matin. Oui, Turnstile Mystery. Tu vas voir une tune d'été incroyable. C'est ce que j'écoute en ce moment. Je pense que je les ai déjà vus en show, mais je ne suis plus certain. Le nom m'est familier. Ils sont souvent venus à Montréal. J'ai dû les voir. Oui, eux autres, je les ai vus. 2010. Ouais. J'ai vu souvent Trapped Under Ice, mais Turnstile, sûrement, le nom m'est vraiment familier, mais je ne pourrais pas me souvenir. Oui, t'écouteras ça. Cool. Toi, John, t'écoutes quoi, John, ces temps-ci? John, ces temps-ci, je suis vraiment pas dans le punk ni dans l'hardcore ces temps-ci. Moi, bien correct. Ces temps-ci, moi, je suis pas content. Je n'écoute que 21 Pilots. OK. Qui est vraiment dans un autre... mais je ne sais pas ce qu'il y a avec ce groupe-là. Ils ont des tunes hyper pop que tout le monde connaît, tu sais, Ride, Stressed Out, tout ça. Mais il y a comme plein d'autres choses sur leur album. Puis, tu sais, je dis tout le temps, c'est un peu comme c'est comme un peu Queen, tu sais, ils se définissent par aucun genre. Tu écoutes le dernier album, ça sonne zéro comme, mettons, Blurry Face puis Trench, qui était vraiment plus dark comme album. Puis, tu sais, le prochain va être carrément différent aussi, là. Fait que c'est mon album que j'écoute pratiquement tous les jours depuis qu'il est sorti. Non, mais c'est très bon pour eux, honnêtement. Moi, j'aime bien ça de temps en temps, là, justement. Je trouve qu'ils ont leur son à eux. Puis, c'est ça, je trouve que c'est un band qui se réinvente. Non, puis c'est des méchants bons writers, eux autres. On va dire, c'est... Ouais, puis en tout cas, quand on tombe un peu familier ou freak un peu, il y a un rabbit hole incroyable avec ce groupe-là. Dans le fond, ils ont créé tout un univers qui appartient aux fans. OK. Fait que, ils n'en parlent pas. S'ils ont des questions en entrevue, ils n'en parlent jamais. Puis je donne un exemple, là, vite. Là, le dernier album s'appelle Scaled and Icy. Puis dans le fond, quand ils répondent aux questions, ils disent toujours que pourquoi ça s'appelle Scaled and Icy, c'est Scaled Back and Isolated. Le moment où ils ont fait l'album. Mais c'est un anagramme pour Clancy is Dead. Puis Clancy, c'est un personnage de l'album précédent qui avait envoyé des messages sur un site secret. Wow! Il y a vraiment un rabbit hole avec ça. Puis pendant la pandémie, ils ont sorti des trucs sur YouTube. Il fallait que tu donnais des vidéos, des sites cachés, des indices avec leurs différents comptes Twitter. Puis, fait qu'ils s'occupent vraiment beaucoup de leurs fans. Puis, c'est ça, c'est tout cet univers. Une chasse au trésor dans de la musique. Vraiment, là. Wow. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, tout cet univers-là qui appartient aux fans est bien le fun quand tu te mets à suivre ça, là. Ah, c'est cool. Je suis même tombé sur une vidéo l'autre fois, 2h30, c'est 2 filles qui expliquent à un gars qui voulait savoir là, tout. Puis, tu sais, il en manque en plus dedans, là, des liens. Là. Fait que c'est un genre de PowerPoint de 2h30 de temps. Wow. Un cours universitaire, genre, juste pour comprendre toutes les... Ah, c'est nice. Cool. Ouais, puis toi, Seb, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu écoutes? Oui, toi, c'est rien. Écoute, c'est la même affaire que... Parce qu'on a tourné un podcast il y a une semaine. D'habitude, c'est aux 2 semaines, mais je venais d'ouvrir mon sac.
C'est un Saint-Henri Espresso God Shot. Mais là, j'ai pris le temps de le savourer. Justement, tantôt, je me suis fait un petit latte avec. Génial, super bon. Des notes de crème brûlée, citron, fleurs d'oranger. Mais honnêtement, ouais, super bon. J'aime vraiment. En latte, vraiment, si je voudrais, Ça goûte quoi, la fleur d'oranger? Ça goûte toi. Yes! Fait que c'est ça, non, bien satisfait. Je trouve que je l'ai mieux exploré. Je l'ai essayé en pour-over, je l'ai essayé en mocapote, puis je l'ai essayé en latte. Je dirais en latte, vraiment, c'est mon coup de cœur, mais en pour-over aussi, il était très bon. Fait que je suis bien content. Et sinon, ce que j'écoute, j'ai ressorti ça, Street Dogs. C'est le groupe du premier chanteur de Dropkick Murphys, à vrai dire. Lui, c'est un pompier là, dans la vie, fait qu'il il est parti de Dropkick Murphys après, je pense, 1 ou 2 albums. Puis il a reparti cette band-là par après, plus à temps partiel, je dirais. Puis c'est pas le même son du tout là, que Dropkick, là, mais je les ai vus la première fois, il était en première partie de Social Distortion, qui est un de mes bands préférés, là, Social Distortion. Puis fait que je suis tombé là-dessus, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Je savais même pas qu'il était dans Dropkick quand je les ai découverts. Puis c'est ça, cet album-là, je trouve qu'il est plus smooth un peu. Mais je trouve que c'est ça, il est très harmonieux, très bien arrangé. Je trouve le vocal, il est comme vraiment son meilleur sur cet album-là. Fait que gros coup de cœur, Street Dogs. Je pense que je les ai vus au Fouf, il me semble. Ouais, il me semble que oui. Il me semble que je me rappelle que tu m'as dit que tu les avais vus. Oui, je les avais vus au Fouf, oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Puis oui. J'ai aucun souvenir autre. Je sais pas c'était avec qui, mais c'était bon. Ouais, je me souviens plus, ouais. Je les ai reconnus parce que je sais que tu m'en as parlé. Puis je dis, ah ouais, ça m'a dit que c'était bon. C'est vraiment bon, mais je me souviens pas c'était avec qui. Il y a beaucoup de sing-along, beaucoup de. Il y a quand même la vibe un peu du vieux Dropkick là, avant que la cornemuse même arrive. Mais. Je veux pas dire des niaiseries, mais un peu oi, peut-être, c'est bon. Ouais, je sais pas. ouais, direct ça. Oh, ouais. Non, c'était bon. Toi, pas dire de niaiseries. Mais non, mais je veux dire des niaiseries, mais je veux pas me fourvoyer. Mais ouais, non, c'est un très bon band. On va en mettre sa playlist comme toutes les autres bands qu'on a parlé. Là. Fait que vous allez pouvoir découvrir ça. Max, c'est maintenant le temps de ta chronique, alors je te laisse le micro. Asiatique, ce petit animal des prairies. Non, c'est ça, parce que je peux vous parler d'un animal qui mange des cerises de café, qui est digère, puis qui est chie, puis après ça, le monde les boive. Le copilouac. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, j'ai déjà bu ce café-là. Ah, t'en as déjà bu? C'est-tu vrai que c'est bon? Correct. C'est vrai que ça coûte 100$. C'est vrai que ça coûte 100$. Je suis convaincu. Là. Un des... Ben, moi, ça venait dans un mini sac. C'est quelqu'un qui s'entraîne au gym qui m'avait ramené un mini sac. Tu peux te faire un café avec ça. Puis j'imagine que ça devait coûter quand même cher. Mais c'était correct. Mais je savais comme pas trop comment le faire. C'était même pas en grains. C'était un sac. J'ai l'impression que mélangé avec de l'eau chaude. En tout cas, je savais pas trop. C'était correct, là, mais c'était juste pour dire, j'ai bu du café qui était chier, finalement. Mais j'ai vécu l'expérience. Bon. Et non un café à chier, un café qui a été... C'est un petit animal. Fred, avec les jeux de mots. Oui, c'était drôle. Non, mais vous irez googler ça, une civette asiatique. En fond, elle mange la cerise, puis ça fermente dans son corps pendant qu'elle digère, puis il reste juste comme la graine de café, en fait. Puis après ça, il nettoie, il faut sécher, il torréfie. Mais c'est vrai que ça se vend cher. J'ai regardé les prix. J'ai vu des sites qui disaient que c'est les cafés les plus chers au monde, mais c'est pas vrai. Mais c'est juste très cher, effectivement. Mais il faut faire attention parce que ce que j'ai vu aussi, c'est que certains, des fois, tu peux en acheter des ils vont dire que café copilouac, mais c'est un mélange. C'est pas juste de ça. Fait que c'est un peu de la fausse représentation, mais tu peux payer quand même, mettons, je pense que j'ai vu jusqu'à 50$ la tasse de café dans certains cafés. Je pense que c'est bien populaire à Londres puis en Asie. J'imagine, puis il doit y avoir plusieurs qualités parce que j'ai fait mes petites recherches vite, puis il y a certains roasters qui ont vraiment comme une variété de grains avec une altitude, puis tel type, la clarée. Pas la région parce que c'est souvent en Asie, mais tu avais comme une espèce d'attention portée au terroir, justement, même si c'est extrait des excréments après, là, mais tu avais une petite attention. C'est peut-être juste marketing, je ne le sais pas, mais disons que ça avait l'air plus professionnel que d'autres. Mais j'écouterais personnellement, mais est-ce que je voudrais dépenser une fortune pour de quoi qui vient d'être déféqué par un animal? Je le sais pas. Il me semble que j'irais peut-être plus. Il y a d'autres choses, il y a d'autres cafés que je paierais vraiment cher pour boire. Là.
Comme là, j'ai découvert un roaster de l'Italie. J'ai oublié le nom, là, mais il y a un petit lot. Là, c'est 3 paquets de 50 grammes de fermentation différentes, mais c'est 300 € le paquet. Ça a l'air que j'ai pas eu le droit de le commander. Il y a quelqu'un dans la maison qui a dit non, tu ne le commanderas pas. On la nommera pas. Je suis un petit peu fâché. Non, mais c'est ça. Ça, c'est le genre de niaiserie qu'avoir les moyens, j'achèterais avant un petit café qui a été déféqué. Mais c'est ça, je veux juste vous en parler parce que. Je suis curieux de savoir, moi, si pas que tu peux être malade, mais il y a beau être roasté, n'importe quoi, ça reste que, c'est comme. Des fois, tu as des bactéries dans ces affaires-là, tu sais, comme. Ben, écoute, je sais pas, c'est pas pire, j'imagine, qu'une poule, tu sais. Dans le fond, c'est pas, mais... Le poulet, il lave l'œuf, puis le café, il est lavé, puis tout. Je penserais pas, j'ai jamais eu de... J'ai rien vu, ben, j'ai pas fait de recherche gens malades à cause du café qui a été prédéféqué, mais... Mais c'est pas à cause de ça, le COVID? En fait, c'est à cause de ça. Tu es en train de nous expliquer comment le COVID a commencé. Non, mais apparemment que ça gagne vraiment de popularité. Puis certains, je pense, en Thaïlande, à cause de l'industrialisation, ils sont ramassés avec un surplus d'éléphants. Puis que là, ils ont décidé de nourrir les éléphants justement aux cerises de café pour en créer. Parce qu'on s'entend que l'éléphant, il doit faire des pas mal plus gros tas qu'une petite civette, mais en tout cas, je sais pas si ça marche encore, si c'est quelqu'un qui a juste essayé ça, là, mais bref. Si vous voulez, je peux vous en faire un petit tas, puis on se roast ça. Ouais. Fait que c'est ça, c'était simple, mais comme chronique, c'était cool, parce que c'est rare qu'on ait 5 invités, puis que je voulais faire ça simple, short and sweet. Ben ouais, c'est cool, c'est intéressant. Merci. Ça fait plaisir. C'est maintenant à toi de... Ben oui, la lettre L, justement, avec les 3 accords, j'ai fait sans le savoir, il y avait un petit lien avec Frank, puis là, avec ma lettre L, il y a un petit lien avec John, avec Living Color, que tu parlais tantôt, qui a été un peu... c'est un peu la base de ta musique. Puis c'est un peu pour moi. Moi avec le skate de l'époque, tout ça, c'est avec ça que j'ai découvert Living Color et tout ça. Puis je pense, c'est ça, j'essaie de remarquer, c'est le premier show que j'ai vu, d'après moi, en 91, au Spectrum. J'avais des fausses cartes, c'était 18 ans et plus. Je devais avoir 16 ou 17. Tu trichais déjà à l'époque. Ouais. J'étais en secondaire 4 ou 5, je me rappelle. Je n'ai parlé à des amis il y a peut-être 2 semaines avec qui j'étais là-bas. Fait qu'on était arrivé super tôt, genre à midi, c'est la première fois, des fausses cartes, super stressés, dans le line-up à attendre d'être les premiers en avant. Puis, fait que là, il y avait un Dunkin' Donuts à côté du Spectrum, on avait bouffé des bangs, puis tout ça. Puis les portes rouvrent, on ne connaît pas le premier band qui rouvre, puis ça s'appelle encore, je ne sais pas si ça existe, Sinister Dan. Fait qu'on est premier sur le bord de la gate, tout ça. C'est un band dans le même genre. Puis pour le monde qui ne connaisse pas Living Color, c'est du funk. Ça peut être un peu avec genre de Fishbone un peu aussi. Je ne sais pas, dans la même vibe à l'époque. Là. Tout le band, le guitariste puis le chanteur, tout le temps habillé en wetsuit, body glove, là, avec des cheveux longs puis des tresses. Là. Mais fait que Sinister Dan, premier band, un peu plus rough que Living Color. Puis, on était brûlés raides après la première partie on est comme parti de la première rangée tellement on n'était plus capable. On s'est comme ramassé dans le fond du floor. Puis là, on a écouté Living Color que j'ai revu, je pense, 2-3 ans plus tard au Metropolis avec Bad Brains. Bad Brains ouvrait pour eux autres. Wow! Puis, c'était un sale show. C'était fou. Mais c'est ça. Fait que Living Color, Spectrum 91, premier show. Soit ça ou Jean Leloup, j'avais vu au Club Soda quand il était sur Avenue du Parc. Mais dans ces années-là, c'est dans les premiers shows que je pouvais sortir, commencer à voler de mes propres ailes. Cool. Toi, Seb? Moi, écoute, j'allais dire moi, Seb. Toi, Seb? Non, mais moi, avec, c'est mon premier band que j'ai vu en show. 4 mars 1999, cette date est marquée. J'étais au Centre Bell, Centre Molson à l'époque. J'étais allé voir Offspring pour leur tournée Americana. Puis le premier band que je connaissais pas, qui rentre sur scène, 3 gars de l'Australie, une contrebasse, une Gretsch et c'est ça. Puis un drummer. Mais écoute, ça n'avait pas rapport. C'était comme un son qui sortait de ce que j'étais habitué. Fait que The Living End est arrivé.
Puis comme vous pouvez voir en arrière, le look un petit peu rockabilly, les solos de guitare de ce gars-là, c'est complètement fou. C'est vrai, c'est bluesé, c'est punk en même temps. Il y a vraiment un mix de plein de genres. Encore plus avec le temps, là, je dirais, ils ont vraiment comme un son qui évolue, qui est beaucoup moins punk maintenant, mais qui reste quand même dans une vibe. Mais c'est ça, je les ai vus, puis écoute, c'est complètement fou. Puis je les ai revus 2 fois à la Tulipe après, puis c'est comme, mettons, 10 ans plus tard. Puis c'est eux qui faisaient le show, puis c'était aussi incroyable. Là. Puis vous pouvez voir aussi, il a fait un hommage aux Beatles en Australie. C'est un regroupement de musiciens qui jouaient l'album blanc. Puis ils jouent, là, j'oublie tout le temps le titre, là, While My Guitar Play, je sais pas quoi. Là. En tout cas, c'est un titre genre ça de long. Là. En tout cas, c'est la meilleure tune des Beatles en plus, selon moi. Mais il y a un solo de guitare d'à peu près 3-4 minutes minimum. Puis c'est lui qui chante puis qui joue la guitare là-dessus. Puis quand il part le solo, là, c'est complètement débile. Là. C'est ça. C'est vraiment hallucinant. Fait que c'est un band, c'est mon premier band que j'ai vu, à vrai dire, en show. Fait que très beau souvenir. Je pense d'avoir déjà vu avec Green Day, ça se peut-tu? Ils ont déjà ouvert Green Day pour Green Day, mais je sais pas au Québec. Je sais pas. Je pense que c'est leur premier show au Québec pour vrai quand je les ai vus. OK, peut-être je me trompe. Peut-être que je me trompe aussi. Là. Mystère. Oui. C'est ton tour à qui? Ouais, Fred. OK, c'est vrai. C'est moi qui ouais, là, es-tu avec nous autres, Fred? Ah ben, on va y aller. Je sais pas si Frank ou John ont des bands qui ont. Parce que moi c'est décevant un peu. J'ai pas d'anecdote. Ouais, bon, ben. Frank, as-tu quelque chose, un band que tu as vu? Sans tricher, si possible. Là. Ben, tu sais, je triche pas vraiment. Un band avec qui on a tourné, on a fait toute la côte est américaine, puis un peu du Québec aussi. C'est A Life Once Lost. Fait qu'il y a un A avant le L. Ah, mais. Ça reste une tricherie. Mais. Approuvé. Mais bon, tu sais. Même Seb, c'est une tricherie parce que c'est pas Living It, c'est The Living It. C'est The, ouais. Ouais, fait que t'as triché. Des nestes gang de pas bon. Mais c'est drôle parce que j'ai dit au gars du band, on tapait samedi, puis je leur ai dit, là, faut que je trouve de quoi avec elle. Puis là, les deux ont dit tout de suite, c'est sûr que c'est Life Once Lost. C'était unanime. Eux autres, un en bon show, band, ça. Ouais. Eux autres, ils ont pris vraiment une tendance très Meshuggah. À la fin, c'était un petit peu Lamb of God, mais nous autres, le premier show qu'on a joué avec eux, c'était au New Jersey, puis on est devenus des chums total, mais 2 univers complètement opposés. C'est un band straight edge québécois qui ont l'air d'une gang de sportifs avec des shorts de basket en show. Nous autres, c'était vraiment la vibe New York hardcore, puis t'avais des méchants poils fumeux de potes comme tu n'as jamais vu de ta vie, de Philadelphie. Mais c'était un hot couple, sérieux. On a bandé avec ces gars-là. Puis on a eu du fun. Puis en plus, tu sais, souvent, tu sais, les bands en tournée, c'est pas toujours tes bands préférés. Fait que, tu sais, tu vas pas toujours les voir. Puis par respect, tu vas quand même les voir tout ça. Puis, tu sais, c'est rien contre les personnes, là, mais tu sais, des fois, ça te rejoint moins musicalement. Mais eux autres, tu sais, en show, à tous les soirs, on était les 5, puis on les regardait, puis c'était incroyable, là. Puis une méchante bonne anecdote, on a joué la tournée, on a fait la côte est Québec, puis on est reparti après ça pour jouer le Hellfest dans ce temps-là. C'est le dernier Hellfest qu'il y a eu à Syracuse. Puis c'était la mode, le pic de la mode emo. C'était que des coupes de cheveux emo dans ce temps-là. My Chemical Romance et compagnie, là. Exactement. Fait que là, Doug, lui, il arrive. Eux autres, c'était vraiment des fouilleux, là. Leur style était incroyable. Clay pogne sa guitare, il fait son soundcheck, il jouait après ou avant nous autres, on jouait sur le main stage back-à-back, c'était écœurant. Puis là, il dit, il pogne sa guitare, là, il tune sa guitare, il dit, regarde le soundman, t'es bien sérieux, il dit, je veux un petit peu plus de guitare dans mon moniteur, puis j'aimerais savoir moins de gars avec des coupes de cheveux de filles en avant de moi, s'il vous plaît. Là, il part le show de même, nous on est comme, c'est incroyable. Mais c'était vraiment un bon band, puis j'en écoute encore régulièrement. Là. Je me souviens de les avoir vus en show une couple de fois à Montréal. Ouais, je les ai vus à Montréal. On a joué même. On a eu un autre projet, là, ça s'appelait, je pense, Modern Crimes, vous voyez ces années. En tout cas, on a joué au nouveau Underworld avec eux autres, probablement des dernières fois qu'ils sont venus à Montréal. Puis on a joué aussi à Québec. En tout cas, on a fait une couple de shows. Là, à y repenser,
on a joué aussi à Québec avec eux autres. On avait joué Jeun Blanc, la grosse salle à Québec. Il était là. Il y avait l'Impérial. L'Impérial. Oui, ça, parce que c'est l'Impérial. Ouais, avec eux autres. Il y avait un autre gros band avec eux. C'était peut-être Between the Bird and Me, en tout cas. Mais ben incroyable à voir en show. Cool. Cool. Est-ce que John, t'en as un aussi? Ou? Ça sera pas mémorable, là, parce que c'est comme... J'aime ça comment tu starts à chaque chose que tu dis. À chaque fois que tu commences, tu baisses les attentes. Parle-nous de Lara Fabian. Non, mais c'est ça sera pas mémorable parce que c'est un band que j'ai vu beaucoup trop souvent en show. Puis c'est pas un band que j'écoute. Je peux même pas te nommer une chanson de ce band-là. Puis là, crucifiez-moi pas, mais j'ai vu beaucoup trop souvent Less Than Jake en première partie de n'importe qui. Ben non, c'est bon, Less Than Jake. Less Than Jake, je les ai vus en show. Non, mais dans le sens où... Mais c'est ça, moi, je me demande tout le temps, mais voyons, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ne fitent pas. C'est vrai, pareil. Ils étaient souvent... moi, je les ai vus souvent avec Descendants, des bands de même, ou NoFX. Ils ont ouvert pour Bon Jovi aussi. Oui, à Montréal. C'est ça, Non, c'est vrai, ils ont ouvert avec... Ouais. Mais c'est pareil pour moi, je peux pas te nommer une toune des autres, mais faut aimer c'est ça. Mais... Pour vrai, j'écoute, c'est ça, j'en écoute pas, je connais pas les chansons, mais je les ai vues vraiment souvent. C'est sûr que, tu sais, quand tu es allé au Vans quasiment toutes les années que ça l'a existé, tu les as vus souvent aussi, là, mais pour vrai, c'est comme le seul groupe qui commence par la lettre L qui vient et qui n'est pas triché. Mais John, t'as pas vu Lagwagon en show, mettons? Moi, j'étais sûr que t'allais dire ça, mettons. Non? Avec Less Than Jake. Mais tu sais, c'est ça. Ben, probablement, je suis pas un fan de Lagwagon, fait que c'est comme aussi, tu sais, probablement parce qu'ils ont déjà joué avec UC dans le temps, il y avait souvent des mash-ups avec UC, c'était un petit band de Victo. Ouais, j'ai le vinyle de ça. Mais j'ai une petite anecdote par rapport à Less Than Jake. Ils ont fait souvent des shows avec Real Big Fish. Là. Ils jouaient les deux ensemble. Puis moi, j'ai une passe quand même ska. Je trouvais ça cool l'été. Je trouvais ça relax. Puis j'aime encore ça. Là. Mais j'ai une passe un peu plus intense, là, je dirais, sur le ska. Puis, je sais pas pourquoi. On est arrivé avec des calottes fluo. Puis on avait acheté des colliers de fleurs, genre de la Rama. Puis là, il y a un de mes amis qui est comme, ah non, je mets pas ça. Là, j'étais comme, ouais, ça va juste être drôle. On embarque dans la vibe un peu festive. Finalement, il met le collier. Il rentre, puis dès qu'il rentre dans la salle, il y a une fille, une super cute qui le regarde, elle pogne son collier, elle fait beau collier. Genre là, il me regarde, fait comme what the fuck, voir que j'ai passé à côté de. J'ai failli pas mettre ce collier-là. Genre, mais ça, en partant, la fille, elle le spot, genre, c'était malade. C'était juste magique. Puis c'est ça. Beau collier, mais par contre, le garçon. Ouais, par contre, la coiffure. Mais Real Big Fish, ça fait très Real Big Fish avoir le collier aussi. Il me semble qu'il y en a tout le temps partout dans toute leur. Ben ouais, c'est ça. C'était plus pour fitter dans la vibe. Là. C'est pas, c'est ça. On fait pas ça dans notre quotidien, mais. Ben non. Mais Less Than Jake, ouais, je trouve qu'il donne un bon show quand même. Ouais, ça reste un très bon booking agent et tout. Parce que justement, il était sur n'importe quoi. Même nous autres, on a joué un show un moment donné au Colorado. Il était dans la même salle que nous autres. Il y avait un show hardcore d'un bar, puis il y avait un show l'autre bar, puis c'était Less Than Jake. Puis c'était drôle. Là. Nous autres, on a fini notre set, on est allé voir ça, puis le crowd, là, le monde qui tripe sur du ska, un pit de ska, c'était quand même très particulier. Là, ouais, c'est pas la même game. Ça skink, mais c'était bien cool pareil. Là. Mais Less Than Jake, il y avait comme. Il touchait. Oui, c'était la crowd du ska, mais je dirais que c'était pas la crowd non plus de Real Big Fish et compagnie. Il y avait quand même des tunes, les premiers albums, là, il y a des tunes qui ramassent quand même pas pire. Fait que t'avais le monde qui tripait punk puis qui découvrait un peu les cuivres et compagnie, la vibe un peu plus festive, mais certaines époques, il y avait quand même des tunes qui brassaient, fait que ça fitait. On les a vus, nous autres, avec Bad Religion, Potwater Music, Mood Max, mais ça fitait quand même dans cette vibe-là. Fait que c'est pour ça qu'on dirait qu'ils... Ouais, t'as raison. Non, ils ont des racines punk rock au bout aussi. Là, oui, tu peux pas être fâché, même tu peux ne pas aimer ça, mais tu peux pas être fâché quand tu les vois jouer. Ils sont festifs, ils sont joviales. Le chanteur avait des gros dreads qui étaient peut-être sales un peu, mais... C'est le bassiste. Bassiste? Ouais. Non, je suis pas d'accord. Tout le temps avec un t-shirt de Descendant en plus. Ah ouais, je me souviens pas. Non, mais tu sais, il y avait de quoi qui, moi, ça me rentrait de bonne humeur. J'ai jamais été déçu de les voir. Ouais.
Est-ce que ton Ben, toi, qui commence par L, j'ai cherché beaucoup. Non, c'était pas festif. J'ai cherché beaucoup. Puis là, de moment donné, je checkais dans les. Je vais voir sur Google, toutes les bands commencent par L. Puis j'ai vu Lagwagon. Puis là, je me suis dit, ah ouais, Lagwagon, mais tu sais, j'en ai déjà parlé. Moi, puis j'avais pas le goût de reprendre ça. Puis j'ai continué à chercher. Puis là, j'ai eu un flash, un band de Lee Jaya. Ça pas, je pense que ça n'existe même plus. J'en ai écouté un peu parce que je les avais vus en show une couple de fois. Puis on avait fait un show avec eux autres à Trois-Rivières. Puis en show, je tripais. Je ne les ai pas écoutés beaucoup en dehors dans le show, mais ils donnaient un sacré bon show. J'étais content. Juste, je ne me rappelle même pas comment on avait fait pour jouer avec eux autres. C'est un petit show. Ça vient de où, ça? C'est quoi? Je sais même plus. Je sais même pas. J'étais allé voir, essayer de trouver le flyers sur notre vieux MySpace de band. J'ai pas réussi. J'ai écrit au drummer tantôt. Je dis, hey, Julien, le gars qui était dans le band, je dis, en quelle année qu'on a joué avec eux autres? On va voir sur MySpace. Ça n'existe plus, ça. L'espace que ça existe encore. Mais, de page MySpace. Je sais pas, j'étais allé voir sur mon téléphone de vite, puis ça n'aurait comme rien donné, c'était pas fructueux, là, mais c'est ça, l'IGA, un band hardcore avec une influence un peu métal. Ça rentrait au poste, c'était le fun d'avoir en show, puis c'était un bon souvenir vu qu'on avait ouvert pour eux autres. C'est comme le plus gros groupe. On jouait avec un groupe qui venait pas du Québec. C'était comme we're getting big. Mais non, il y a un show avec elle que j'aurais aimé voir à l'époque. Puis là, c'est weird parce que c'est même pas un band. Elle, c'est qui ça? Elle. Avec elle. Non, mais puis c'est pas un band qui me fait tant triper, mais à l'époque, je me rappelle, ça avait un son différent. Puis ça va être weird, là, mais c'est Limp Bizkit. Pour vrai, comme dans le temps, il y avait des tunes. J'aurais aimé ça. Secondaire 2, mais il était venu avec Papa Roach, avec juste leur premier album. Puis moi, le premier album, je l'ai vraiment aimé. J'ai pas tant trippé sur ce qu'ils ont fait après, mais j'ai vraiment aimé le premier album. C'était comme il y a 3 bands new metal que j'aime. Puis tu sais, c'est Limp Bizkit, Papa Roach, puis un peu Korn, là, mais ça dépend des tunes encore là. Je suis très sélectif, mettons. Mais puis il y avait Eminem aussi qui commençait, qui était sur le line-up. Fait que le line-up au Centre Bell, c'était Limp Bizkit, Papa Roach, Eminem. Je dirais qu'Eminem, c'est peut-être le seul que j'irais voir encore aujourd'hui, pour vrai. Là. Je serais putain ces 2 autres, mais c'est ça n'a pas rapport avec le punk rock, ça n'a pas rapport, c'est vraiment un autre registre, mais tu sais, Limp Bizkit, j'ai juste l'image de Woodstock, puis tu sais, il avait mis le party là, solide, Woodstock 99, c'était débile la prestation. Il avait le party, je pense. Je pense que c'est Rage. Ou je me souviens plus. C'était pas eux autres avec la tune Breaks. Break Stuff. Ouais, il me semble. Puis le monde avait brisé des choses. C'est drôle parce que là, tu me rappelles que je les ai déjà vus au Warped Tour. Puis ils n'étaient même pas sur une scène. Ils jouaient genre sur un trailer. Ouais. Puis il y avait Sugar Ray qui avait joué aussi sur ce même trailer-là. Un trailer de marde? Non, c'est vrai. Non, Sugar Ray, des fois, ma blonde, elle a sur des playlists. Ah, c'est bon. Ouais. Puis moi, tu sais, dans l'auto, exemple que. Non, mais il y a des tunes super punk rock pour vrai, Sugar Ray. Le monde, je savais pas. Mais c'est comme Goo Goo Dolls. Je sais pas si vous avez déjà. Tu sais, Goo Goo Dolls, tout le monde pense à Harris. Puis, tu sais. Mais quand ils ont commencé, je pense qu'ils touraient avec des bands plus punk. Puis non, mais le premier album, c'est du hardcore, là, quasiment. Là, ça rentre dedans. Là. Oh, c'est sauvage. Là. Ça n'a rien à voir, là, pour vrai. Les 4 premiers albums, je dirais, ça se tient dans le. Tu sais, à un moment donné, ça vire plus un peu à la Chicks des Git, quasiment. Tu sais, punk pop, joyeux un peu, mais les 2 premiers, ils rentrent au poste, pour vrai. Ça n'a rien à voir. Là. Je comprenais pas ce que j'écoutais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, ouais, Limp Bizkit, j'aurais bien aimé à l'époque. Est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent pour vous autres avec Strong Coffee? Y a-tu des exclusivités? Y a-tu des, je sais pas, y a-tu des gens qui peuvent aller chercher, acheter, commander de la merch, quoi que ce soit? Y a-tu des trucs que vous pouvez plugger? Ben, dans le fond, on travaille surtout en ligne. Là, on n'a pas de. Tu sais, en fait, Frank a son point de vente à l'Institut du Guerrier à Drummond, son gym. Moi, je fais la livraison locale ici là, pour mon monde à Victoriaville. Sinon, on passe vraiment comme tout en ligne parce que c'est plus simple. Puis il y avait comme une espèce de contrôle de la qualité qu'on voulait avoir. Nous autres, on turn around quasiment. En fait, on turn around en maximum 30 jours, tout notre inventaire. Ce que tu ne peux pas toujours faire quand tu te mets à avoir des points de vente. Puis là, il faut que tu t'assures des rotations puis tout ça. Fait que c'était plus facile de le gérer comme ça. Je ne dis pas qu'à un moment donné, on ne le fera pas, mais dans ma tête, il y a autant de différence entre le temps que le café était torréfié que toi, quand tu prends tes beans chez vous et tu les mets dans ton moulin. Puis, fait que
c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait tout en ligne. Là, présentement, je travaille sur des nouveaux modèles parce que là, on a des problèmes d'approvisionnement, un peu comme tout le monde, là, avec, tu sais, veux pas, j'ai pas une shop de couture non plus. Fait que je fais affaire avec de la merge blank, puis je suis pas capable de tout avoir présentement, ce que je voudrais avoir. J'ai des trucs qui ont été livrés en retard que je peux pas sortir là parce que, mettons, je peux pas sortir 4 modèles de coton ouaté l'été. Ouais, fait que c'est ça, mais puis là, je prépare déjà des trucs qui s'en viennent pour. Fait que là, je suis en train de préparer une petite capsule là, qu'on va sortir probablement en juillet, qui va être plus estivale, là, plus festive avec les couleurs. Puis je prépare plus l'automne parce que là, je sais vraiment ce que je vais avoir en stock. Là. Ça va se replacer tranquillement. Là. C'est tout toi qui fais, John, tout le design un peu de la marque puis le branding au complet? Ou... Oui, exact. C'est Dans très le cool, fond, c'est très beau. je me fie à rien, en fait. Je fais ce qui me tente. C'était ça l'objectif. Puis c'est sûr que, tu sais, mon influence, ça va tout le temps rester justement, tu sais, la musique, tu sais, tout ce qui est skate, tout ça, c'est vraiment là que ça... Tattoo aussi, un peu vibe tattoo. Ouais, ben c'est ça, tu sais, on est comme un peu là-dedans aussi. Fait que j'essaye, tu sais, de mélanger un peu ça, que tout le monde trouve son compte. Puis, tu sais, il y a des trucs aussi qu'on a fait qui ont presque juste rapport avec, tu sais, des slogans qui ont rapport avec l'entraînement. Tu sais, je pense qu'on avait fait un Squat Life, le Chalk Steel Coffee. Puis, Lift and Destroy. Lift and Destroy, ouais, qui était un rip. Ça va bien, ça rejoint ce que vous voulez. Surtout Frank, avec ton gym, puis ça fit, là, ouais, sauf que, tu sais, on voulait pas... La dernière chose qu'on voulait, c'était de tomber dans les clichés, là, tu sais. C'est trop facile, puis il y a des compagnies qu'on trouve cool, tu sais, mais là, ils sont tombés dans des clichés, puis j'imagine que ça vend, là, mais tu sais, t'es comme, j'ai pas le goût de porter ça, ça dit, tu sais. Fait on a touché à ça, mais sans tomber trop dans les clichés, je pense. Mais c'est ça, John, c'est... Mais quand même, c'est le brain caféine, entraînement, tu sais, si tu veux pas... C'est sûr que ça fit, là. Ça fit. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on ne se limite pas à tout ce qui est sport de force. C'est sûr que, tu sais, on a... Tu sais, le marché qui était le plus facile parce que nous, on était dedans. Moi, j'étais dans le CrossFit. Tu sais, Frank, dans ce temps-là, faisait un peu de strongman même. Puis, il y avait, tu sais, des gars qui faisaient du powerlifting au gym. Fait que, tu sais, on avait comme un créneau là. Mais moi, tu sais, j'ai aussi couru à Spartan Race des années. Je suis allé au championnat du monde à Lac Tao une année. Fait que, tu sais, puis j'ai du monde dans le vélo aussi. Fait que, on essaie de toucher un peu toutes les sphères comme, en fait, d'activité physique. Fait que, puis, tu sais, ben, c'est ça. Tu sais, pour nous autres, le café, c'est un mode de vie. Tu sais, c'est le même que je commence toutes mes journées. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est un peu de rejoindre cette crowd-là, qui est des gens actifs qui ont le goût de découvrir le café. Oui, puis rester actif, on s'entend que c'est comme un lifestyle qui est positif aussi. C'est un mode de vie qui est très positif. Tu veux être, peu importe, je pense, le sport que tu fais, tant que tu bouges, tu n'es pas sédentaire, c'est une façon de prendre soin de toi aussi. Oui, exact, tout à fait. Cool. En tout cas, dans les prochains jours, moi, je vais commander du stock. Je trouverais vraiment beau ce que vous faites. Puis les gars, si vous voulez embarquer, on se fera une commande. Oui, il ne voulait pas dire, mais tu sais, il voulait voir si vous étiez gentil avant de commander. Ouais. Pour de vrai, je ne vous connaissais pas tant que ça. Puis en allant chercher un peu sur le site aujourd'hui ou durant la semaine, je checkais la merch. Puis je dis, man, c'est souvent, il y a des affaires. Soit il n'y a pas beaucoup de modèles ou il y en a une couple de plus ou moins le fun. Mais là, je checkais tout. Je dis, crème, j'en prendrais un de chaque. Ça va être tough à choisir. Là. Fait que s'ils ne commandent pas, ça veut dire qu'ils vous aiment pas. Non. On a vraiment, on a vraiment un souci, autant dans ce qu'on veut offrir comme qualité de produit dans le café, mais c'est vraiment la même affaire dans le vêtement. J'en achète pas là, je nommerai pas de marque, là, mais de chandails 100% coton qui ont l'air d'une boîte pour faire comme une pièce avec un beau design. Là, c'est pas ça. Tous tes t-shirts de band que tu as. Oui, exactement. Avec les gros. La marque commence par un G. Là. Genre, Descendant, leur chandail, là. Christy, on dirait qu'ils sont encore dans les années 90 avec dégueulasse. La coupe petit gros américain. Là. Ah, je suis pas capable de mettre ça. C'est ça, tu sais, tous nos t-shirts à 95%, je dirais, là, les t-shirts, c'est tout du polycoton. Puis, je fais affaire. T'allais dire à 95$, j'étais on ne commande pas. 95% justement pour avoir comme un certain confort, puis une shape qui est plus moderne. Puis c'est ça, la compagnie de t-shirts avec qu'on fait affaire, ben, c'est les mêmes compagnies qui fournissent les Volcom, les Nixon, les Quicksilver de ce monde. Là. Fait
Fait que, on a une belle qualité de produit à ce niveau-là. Puis les chandails qu'on a fait il y a 6 ans, nos premiers chandails, je les sors, puis ils sont encore beaux. Puis c'est pour ça que je fais affaire avec le même imprimeur depuis le début, qui est en business depuis 30 ans, parce que justement, je sais que ça ne se mettra pas à craquer de tous les bords après 2 lavages. Fait que, il y a vraiment un souci là aussi, puis rester dans un prix qui est quand même intéressant là, par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Là. Puis en plus, c'est un petit produit local, fait que c'est le fun. Oui, puis c'est tout le temps super exclusif. Là. Il n'y a pas de. On marche par petite quantité, puis on essaie d'en faire plus souvent plutôt que de faire des méga quantités, puis que ça reste stocké vraiment longtemps. Là. Génial. Hey, un gros merci, les gars, d'être venus au podcast. Je fais un dernier petit de café. C'était vraiment cool. Puis, on va mettre les liens aussi pour les gens, là, s'ils veulent commander. Quand on va sortir l'épisode, on va mettre votre site Internet pour que les gens puissent avoir le lien avec vous autres. Fait qu'un gros merci d'avoir été présent. Puis merci la semaine, prochain épisode, on a les filles du Café Viridi à Chambly qui vont être parmi nous. Fait qu'on a bien hâte de les recevoir à notre podcast. Donc, je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Merci à vous autres de nous avoir reçus. Ça fait plaisir.